Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Bien-aimé, là où tu es, tu peux commencer à te préparer. Là où tu es, tu peux rentrer en toi-même pour passer une heure dans sa présence. Nous désirons nous tenir dans sa présence. Nous désirons nous laisser toute la place. Nous désirons qu'il soit celui qui fasse toutes choses, que ce moment soit totalement pour lui, que ce moment soit dirigé par lui, qu'il soit celui qui conduit toutes choses. Parce que nous ne voulons pas faire de choses par nous-mêmes. Nous ne voulons pas dire ce qu'il n'a pas dit. Nous ne voulons pas, Seigneur, accorde-nous la grâce que ce temps de prière soit conduit par toi et toi seul. Mets les paroles, Seigneur, de vie dans nos bouches. Parce que nous voulons faire monter vers toi un parfum agréable odeur, un parfum qui touche ton cœur. Donne-nous à être sincères dans ta présence. Accorde-nous la grâce d'avoir la sincérité du cœur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'avoir la sincérité du cœur. Aïe, les roches. Est-ce que là où tu es, tu peux lever la voix pour rendre grâce à Dieu? Parce que ce matin, c'est lui qui t'a tiré du lit. C'est lui qui t'a réveillé. C'est lui qui a permis à ce que tu sois là. Rends grâce, viens dans sa présence. Là où tu es, tu peux te lever. Si tu es encore au lit, lève-toi. Va dans la présence de Dieu. Va au Kobro Shandabaya. Prépare-toi à rentrer dans sa présence. Parce que nous voulons nous tenir devant lui. Nous voulons devenir, nous tenir dans sa présence. Ayana Shan, Père, que ce moment soit pour toi. Que ce moment soit pour toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être Seigneur de sacrifice. Nous voulons nous offrir ce matin un sacrifice vivant. Nous voulons faire monter à toi un parfum d'agréable odeur. Viens faire toutes choses par ton esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de pouvoir prier selon ta volonté, la volonté de Dieu. Nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Nous comptons sur toi, Saint-Esprit, toi qui connais les cœurs de chacun. Ce matin, Seigneur, nous te demandons simplement d'entendre le cœur, entendre nos cœurs, parce que nous voulons, nous désirons être sincères envers toi. Sincérité du cœur. Tout ce que nous sentons, nous ressentons à l'intérieur. Nous voulons que nos cœurs soient purs devant toi, que nos cœurs soient sincères devant toi. Quelle que soit la situation là où tu es, quelle que soit la disposition de ton cœur ce matin, viens dans la présence de Dieu. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, il vous donne le repos. Il donne à chacun le repos. Il veut que nous puissions rentrer dans son repos afin de prendre le relais et d'avancer avec lui. Est-ce que tu peux encore dire comment expliquer? Est-ce que tu peux encore dire comment expliquer?
Comment expliquer? Et comment décrire? Elle m'a nous si grand, si puissant. Ah, tu peux encore effacer ce chant à l'intérieur de toi. Comment ah, comment expliquer cet amour? Cet amour qui nous réveille chaque matin pour venir dans sa présence. Cet amour qui nous permet de faire des kilomètres pour venir se tenir dans sa présence. Ah, je le repasserai à l'intérieur de moi. Comment? Parce que je n'ai pas d'explication. C'est le résultat d'un miracle. C'est le résultat d'un miracle. Oh, Kabashadabali. Accorde à chacun, Seigneur. Oh, Kobosh, des Babababosh, des Sanabababosh, de pouvoir expérimenter cet amour inconditionnel. Cet amour, oh Kobosh, qui peut te faire des kilomètres pour lui. Comment? Oh Kobosh, parce que rien ne vaut être dans ta présence, dans sa présence. Rien ne vaut lui servir. Rien ne vaut être un sacrifice vivant. Rien ne vaut être au Koboshaya, avoir un cœur docile et animé d'une bonne volonté. Ah, rien ne vaut de venir que être tenir dans sa présence. Je n'ai pas de mots pour expliquer cela. Je n'ai pas de mots. Ah, je sais simplement, c'est le résultat d'un miracle. Parce que tu as dit dans ta parole, nul ne vient à Jésus si ce n'est le Père qui l'attire. C'est toi qui l'as fait, c'est toi qui nous as tirés. Tu as tiré vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Oh, comment nous n'avons pas d'explication. Si tu me demandes pourquoi tu le fais, je n'ai aucune explication à te donner. Tout ce que je ressens, tout ce que je sais que je dois venir me tenir dans ta présence de mon Dieu. Tous les matins, même si je ne sais rien lui dire, même si je ne sais, oh l'amour, quand tu passes le temps avec quelqu'un, oh c'est la manifestation de l'amour. Si tu aimes passer le temps dans la présence de Dieu, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et c'est un miracle. Merci pour ce miracle. Merci pour ce que tu fais. Parce que nous reconnaissons l'amour que tu as manifesté. Toi qui as manifesté ton amour en envoyant Jésus le Christ. Tu as manifesté tes bontés, la bonté de Dieu dans nos vies. L'amour manifesté. C'est cet amour que tu as répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est cet amour que nous exprimons ce matin. Oh, nos cœurs expriment cet amour. Nous voulons exprimer. Ayanda Broshanda Baba Boshaka. Enabraka Baba Boshede. Ayande Bosh. Est-ce que tu peux encore dire comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne connaît pas? Pourquoi il se tient dans la présence de Dieu? Il y a une force surnaturelle qui te pousse à te lever, à te réveiller. Ah, ce n'est pas un acquis. Oh, Yedeboshaya. Oh, Kabraba. C'est lui, oh, Kobosha, qui nous rend grâce, qui nous a donné la capacité. Qui nous a donné la capacité de pouvoir le faire. Parce que ce n'est pas un acquis. Alors rends grâce à Dieu, rends grâce pour le cœur qui te donne, pour le cœur qui t'a donné, pour le cœur qui aime sa présence, qui aime demeurer dans sa présence, qui aime passer le temps dans sa présence. Parce que ce n'est pas un acquis. Il y a beaucoup qui n'ont rien, qui ne ressentent rien, qui n'ont même pas envie d'être dans la présence de Dieu. Dieu t'a fait grâce, il t'a permis de pouvoir le faire. Dieu t'a fait grâce, alors élève la voix pour rendre grâce, parce que c'est un miracle. Tu dois prendre conscience de cela, que c'est un miracle. Croire en Jésus, c'est un miracle. Croire qu'il est le rémunérateur de ce que je cherche, c'est un miracle. Croire en Dieu, c'est un miracle. Ayaga Boshede, Baba Boshede.
connais ma vie, tu connais. Aujourd'hui c'est l'intimité, aujourd'hui c'est l'intimité. Est-ce que tu peux rentrer dans l'intimité avec lui? Est-ce que tu peux rentrer? Est-ce que tu peux exprimer ce que tu ressens pour ton maître? Est-ce que tu peux ce que tu ressens pour ton époux? Est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu peux exprimer ce que tu ressens pour ton Dieu? Ah, c'est lui qui connaît ton cœur, c'est lui qui sonde les profondeurs du cœur. Est-ce que tu peux lever Cobra Shalom, lève la voix pour lui parler, pour exprimer ton amour, l'amour que tu as envers lui. Tu sais ma situation, tu sais ma condition. C'est toi qui connais les cœurs, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu connais les profondeurs du cœur, tu connais les fonds de tu connais mes faiblesses, tu sais là où je suis, tu connais là où je suis. Alors je m'attends à tout ce que je dis. Seigneur, c'est toi, je viens à toi comme je suis. Tu as dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos, quelle que soit ma situation. Même si je n'ai pas envie de prier, même si je n'ai pas envie, j'ai envie de pleurer, j'ai envie, parle ce qui m'arrive, mais rien ne m'empêchera, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Je viendrai toujours me tenir, je vais venir toujours me tenir devant ta présence. Parce que je veux que rien au monde me sépare de toi, quelle que soit ma situation, quelle que soit mes craintes, quelle que soit, mais je ne fuirai pas ta présence, je ne fuirai pas ta présence, je demeurerai dans ta présence, je serai là pour exprimer tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Oh, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Et je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Est-ce que tu peux encore le dire? Entends alors entends mon cœur. À la bouche des papas. Ah Seigneur, entends mon cœur. Entends mon esprit qui te loue. Entends la disposition du cœur de mon frère et de ma soeur. Nous venons dans ta présence, nous venons t'offrir un culte agréable. Donc, regarde la sincérité du cœur de mon frère, regarde la sincérité du cœur de ma soeur, qui a la volonté, mais qui n'a pas la capacité. Avec le faible mot que nous avons, nous ne savons pas exprimer tout ce que nous pouvons te dire. Nous ne savons que dire, mais tu le sais, toi qui connais les cœurs, toi qui connais tout ce que nous savons. À la vache, alors entends mon cœur. Bien-aimé, tu dois être sincère devant ton Dieu. Tu dois toujours rechercher la sincérité du cœur. Parce que le commencement, c'est là le début. Ne cherchez pas autre chose. Viens comme tu es. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quel que soit ton état, quelle que soit ta situation, quelle que soit la disposition du cœur, même si ton cœur est tortué, mais oh, nous le savons, mais ramène ça quand même dans la présence de Dieu. Ramène ça, ne fuis pas à la présence de Dieu. Viens, même si ça fait au bas, au bas, au bas, au bas, mais viens dans la présence de Dieu. Viens te livrer, parce que c'est lui qui peut prendre ton cœur, qui peut te tenir, qui peut changer, qui peut restaurer,
qui peut, qui peut te toucher, parce qu'il veut te toucher encore ce matin. Il veut te toucher. Viens avec quelqu'un sincère. Ah, viens, parce que lui recherche les hommes et les femmes qui sont sincères, qui marchent avec la sincérité du cœur. Ah, le cœur de Dieu, ce n'est pas un cœur parfait. Le cœur de Dieu, c'est un cœur pur, un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur honnête, un cœur authentique. Viens à lui comme tu es et dis-lui tes capacités. Dis-lui que tu n'arrives pas. Dis-lui que je ne peux pas. Dis-lui je ne sais pas. Dis-lui je me pose des questions. Je lui parle-lui parce que il s'agit de l'intimité. C'est dans l'intimité tu parles à lui. Tu parles à ton époux. Il est là, il est présent. Parce que tu lui donnes un cœur frustré. Il va te transformer avec un cœur apaisé. Tu viens avec ta frustration. Tu sors dans la paix. Parce que c'est lui qui transforme les cœurs. C'est lui qui transforme, c'est lui qui guérit les cœurs brisés. Tu viens avec un cœur en lambeaux, tu viens avec un cœur en lambeaux, un cœur en 1000 pièces. C'est lui qui va réparer ton cœur. Il va réparer, il va guérir ton cœur brisé. Quels que soient les coups que tu as reçus dans la vie, quels que soient tout ce que tu as pu avoir, quel que soit le bombardement, tu as été bombardé par la chair, tu as été au Koboshada, qui est au Kobosha, ton âme a souffert, a été habitué aux mauvaises choses, habitué aux critiques, habitué au Kobosheneba. On t'a réduit, on t'a minimisé tout au long de ta vie, on t'a minimisé, on a dit que tu es bon à rien, que tu n'arriveras jamais, que tu ne richeras jamais tu vas réussir, jamais tu réussiras. Viens avec ça, même si tu viens avec un cœur en lambeaux, même si tu viens avec un cœur en miettes, viens dans la présence de Dieu, parce que tu viens rencontrer celui qui est le réparateur de brèche, celui qui guérit les cœurs brisés. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Au boshaka baba, la kabashaka, au boshede baba. Venez à moi, je suis là, je veux te guérir. Au boshaka, alors entends mon cœur, à la boshede baba, entends mon cœur, entends mon cœur. Ah, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence, j'ai soif d'expérimenter ce que tu veux faire, j'ai soif d'expérimenter ta grandeur, mais je me sens, je n'ai pas la capacité, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité de faire. Je viens dans ta présence avec mon cœur, avec mes faibles mots, avec mon cœur. Aïe, des rochers, des bras. Je sais simplement que tu es un Dieu merveilleux. Je sais simplement que tu es un Dieu magnifique. Je sais que tu es celui qui transforme ma vie. Tu transformes ma situation. Tu transformes et tu me restaures. Continue. Je ne pourrai pas. Regardez vos chéris, je ne saurais pas. Ah, je ne saurais pas. Ah, sois soifé à lui, parce qu'il veut te transformer. Je ne pourrais pas. Allez, vos chéris, dans mon cœur. Bien-aimé, le Seigneur nous dit encore dans Hébreux 10, 22, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi,
les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous de lui. Approchons-nous de lui avec un cœur sincère. La sincérité du cœur, c'est la première condition que le Seigneur attend. Si tu veux rentrer dans sa présence, si tu veux aller jusqu'au lieu secret, si tu veux monter jusqu'à la montagne sainte, si tu veux monter jusqu'à la maison de prière, tu as besoin de la sincérité du cœur. C'est cette sincérité du cœur que nous recherchons. Nous ne voulons pas être faux devant lui. Tu viens à lui. Même si tu pleures, viens pleurer dans sa présence. Tout ce qu'il veut, il veut que tu demeures devant sa face. Il a dit, marche devant ma face et sois intègre. Oh, marche devant ma face, sois intègre. Ne sois pas éloigné de moi, je veux te voir dans ma présence. Alors, quel que soit ce qui se passe dans ton cœur, viens dans ma présence. Parce que je suis celui qui peut transformer ton cœur. Je suis celui qui peut transfigurer, te métamorphoser, te donner un cœur docile et animé d'une bonne volonté. Pas un cœur qui est tortueux, qui bouge dans tous les sens. Non, mais un cœur qui est guéri. Que le Seigneur a guéri. Un cœur qui recherche, qui est assoiffé de lui. C'est un cœur assoiffé, un cœur qui le désire ardemment. C'est ce cœur-là, il veut te donner ce cœur-là, qui le désire ardemment. Un cœur qui recherche toujours la volonté de Dieu. Un cœur qui est toujours passionné de lui. Un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Un cœur qui cherche l'inspiration du Saint-Esprit. Un cœur qui veut rendre un culte agréable à Dieu. Un cœur qui toujours glorifie le Seigneur. En toutes circonstances, un cœur qui se méfie de la chair. Un cœur, c'est ce cœur-là circoncis et qui nous demande de chercher et de rechercher. C'est ça que nous désirons. Alors c'est pour cela que nous disons, entends nos cœurs, entends nos cœurs. Viens Seigneur, viens sonder nos cœurs. Ce matin, sonde nos cœurs, sonde nos cœurs. Viens passer au scanner le cœur, viens passer au crible, viens passer au scanner. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Seigneur, révèle-nous. Dis Seigneur, je ne veux pas cette pensée-là. Enlève cette pensée de ton cœur. Enlève cette pensée-là. Ce n'est pas une pensée de Dieu. Ce n'est pas une bonne pensée. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Il a dit, ayez les pensées de Christ. Ayez les pensées de Christ. Alors, enlève cette pensée. Enlève cette disposition de cœur. Enlève. Ce matin, il te dit, enlève. Sois sincère, viens à lui. Viens avec la sincérité. Parce que pour avancer, pour qu'il touche ton cœur, pour qu'il te remplisse, pour que le fleuve d'eau jaillisse de ton sein, comme au Kobochele, pour que tu puisses atteindre cette dimension où il est avec toi, il te parle, où il te propulse. Il a besoin que tu avances avec la sincérité, parce qu'au fur et à mesure que tu avances, il va pointer le doigt, il va te dire, enlève ça. Enlève ça, enlève ça. C'est ce qu'il veut faire. Il veut, sonde, comme c'est marqué dans Psaume 139, 23, oh Dieu, sonde mon cœur, sonde-moi, oh Dieu. Regarde-moi si je suis dans la bonne direction, dans la bonne voie. Enlève. Si je ne suis pas dans la voie de l'éternité, viens me corriger. Corrige-moi, Seigneur. Yandeboshaya. Seigneur, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Seigneur, je t'en supplie, viens le faire, viens faire, viens faire, viens faire. Ce matin, viens faire, viens toucher les cœurs, viens toucher, parce que Seigneur, nous voulons ton cœur.
ça que nous voulons ton cœur, un cœur à regarder vos chats. Ah Seigneur, c'est ce que nous voulons, un cœur docile et animé d'une bonne volonté, c'est ça que nous voulons, un cœur malléable pour toi, un cœur disposé pour toi, un cœur au combo chaya, un cœur qui te cherche et qui est assoiffé, un cœur désireux et passionné, un cœur pur. Ah Seigneur, crée en nous un cœur pur et un esprit nouvel en nous, un esprit bien disposé. Ah Seigneur, parce que nous voulons te servir avec une bonne disposition du cœur. Ah, c'est ça que nous voulons, c'est ça que nous désirons. Ah, viens enlever ce qui n'est pas de toi. Ah, cette pensée n'est pas de toi. Oh, ce propos, cette attitude du cœur. Non, nous ne voulons pas cette attitude. Seigneur, enlève de moi cette attitude. Enlève de moi, oh, propos, chaya. Cette fausse humilité, enlève ça. Enlève cette fausse humilité. Enlève, oh, l'orgueil qui est. Oh non, je ne veux pas de l'orgueil. Accorde-moi la grâce de pouvoir, oh, propos, chaya, voir les autres comme si les autres sont au-dessus de moi. Que par l'humilité, que je puisse regarder les autres pas d'une manière hautaine, parce que je sais, Seigneur, j'ai envoyé des frères et sœurs pour mon bien, pour m'aider à être propulsé dans ma destinée. C'est pour cela que nous sommes forts. Alors je ne serai pas hautain, je ne marcherai pas en regardant les autres d'en haut, mais je marcherai avec humilité. C'est cette humilité que je recherche, parce que Seigneur, c'est toi qui résiste aux orgueilleux. Non, je ne veux pas, Seigneur. Oh, enlève l'orgueil. Enlève l'orgueil. Ah, donne à chacun un cœur docile ce matin et animé d'une bonne volonté, parce que nous voulons être malléables. Ah, viens diriger nos vies, viens conduire. C'est lui qui saisit les cœurs, c'est celui qui donne la direction, l'orientation à ta vie. Donne ton cœur à lui, donne ton cœur. Ah, débaucher des babas, chez des bayas. Ah, débaucher des nous voulons. Ah, débaucher des bayas. Ah, débaucher des babas, nous voulons ton cœur. Et quand débaucher des babas, débaucher des babas, y'a des bouts. Et des bouts, nous voulons. Ah, débaucher des babas, débaucher des babas, débaucher des babas. Et quand débaucher des babas, et quand débaucher des babas, et des bachaka, baya des bouts. Nous voulons. Est-ce que tu peux lever la voix, élever la voix, élève la voix, il y a des roches, des babas, c'est des babas, il y a des babas, c'est ton cœur. Enlève ce qui n'est pas de toi. Enlève, il y a des roches, enlève vos roches. Viens, Seigneur, enlever. Seigneur, je viens m'abandonner. Je viens, Seigneur. Regarde la disposition de mon cœur. Sonde mon cœur. Sonde-moi ce matin. Sonde. Regarde ce qui n'est pas de toi. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Enlève les mauvaises pensées. Enlève les sentiments qui se sont installés. Ces sentiments, ce n'est pas de toi. Enlève ce sentiment. Viens extirper de mon âme. Extirpe de mon âme ce qui n'est pas de toi. Extirpe de mon âme. Extirpe. Au Koboshana. Les sentiments qui ne sont pas, qui n'est pas de toi, qui ne sont pas de toi. Enlève. Parce que tu veux que nous ayons les sentiments et les émotions de Christ. Et nous soyons soumis à la volonté de Dieu. Atabashana. Viens enlever les mauvais sentiments. Les sentiments de tristesse. Les sentiments autour de l'animosité qui s'est installée, l'amertume qui était restée. Oh, enlève cette amertume, parce que je n'ai pas pardonné, je n'avais pas pardonné. Oh, Kobocha, il y avait le manque de pardon à l'intérieur de moi. Oh Seigneur, je te demande pardon, pardonne-moi, pardonne, parce que je manquais, j'ai gardé le manque de pardon, j'ai gardé les cadavres à l'intérieur de moi. Je n'ai pas pardonné, j'ai enfermé les gens à l'intérieur de moi. Je ne les ai pas libérés. Oh, depuis que ça s'est passé, j'ai gardé mon cœur. J'ai gardé les cadavres à l'intérieur de moi.
j'ai enfermé des gens, j'ai rayé, j'ai tué des gens dans mes pensées. Au Kobo Shanda, au Kobo aujourd'hui, Seigneur, je viens te demander pardon, viens purifier mon cœur, viens enlever, enlève, Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas de toi. Pardonne-moi parce que j'ai gardé le manque, pardon. Pardonne-moi parce que j'ai gardé les sentiments d'amertume. J'ai gardé tout cela à l'intérieur de moi, je ne veux pas. Maintenant, je ne veux plus cela, Seigneur. Donne-moi un cœur pur. Viens nettoyer, viens faire l'évacuation du vide. Ah, je veux pardonner à toutes les personnes qui m'ont offensé. Je veux pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Je veux pardonner, je veux libérer ce matin. Libère les personnes. Libère les personnes, prie pour les personnes. Est-ce que tu peux la voir? Elle est de la voix, prie pour toutes les personnes qui t'ont offensé. Prie, Rayanda Boshaya. Trouve des excuses à ces personnes. Trouve des excuses à ces personnes. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Les personnes qui t'ont offensé, au Kaba sont aussi des victimes. Ils n'ont donné que ce qu'ils ont reçu. Alors, pardonne-leur. Trouve-leur des excuses. Trouve-leur des excuses. L'amour excuse tout. L'amour, l'amour couvre une multitude de fautes. En faisant ainsi, tu es en train de faire l'évacuation du vide. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Jésus a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne a dit, pardonne-leur, ils ne savaient pas ce qu'ils font. Ne leur impute pas ce péché, parce qu'en faisant comme ça, tu es en train de garder ton cœur. En faisant ainsi, tu gardes ton cœur, parce que tu vas avoir un cœur pur pour ton Dieu, parce qu'il veut accomplir des exploits de toi. Alors, ne permets pas une situation de te ralentir, ne permets pas une situation de te remettre, de te renvoyer en arrière. Non, refuse. Ah, nous voulons ton cœur. Nous voulons ton cœur. Nous voulons ton cœur. À ce matin, Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, de rechercher. Ah, nous recherchons ton cœur. Un cœur assoiffé. Un cœur désiré d'accomplir ta volonté parfaite. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous désirons. C'est ce que nous recherchons. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ah, bien-aimé, le trésor dont on parle ici, ce n'est pas seulement l'argent. Mais tu dois savoir, tout ce que Dieu te donne, l'amour, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, le fruit de l'esprit, c'est le trésor que Dieu te donne. C'est ça que tu dois chercher à amasser. Amasse ce trésor. C'est le trésor du ciel qui vient du ciel. Ça ne vient pas de la terre. Dans la terre, sur la terre, on ne peut pas aimer comme Dieu nous aime. Il y a l'amour des hommes et il y a l'amour de Dieu.
Il y a la paix des hommes et la paix des dieux. Ah, il y a la maîtrise des soi des hommes et la maîtrise des soi des dieux. Dans le monde, ils font des arts martiaux. Ils croient que c'est la maîtrise de soi. Ah, c'est des banalités, des futilités. Ça, tu ne peux pas comparer à la maîtrise de soi que donne le Seigneur. Alors tu dois rechercher à maman le trésor du ciel. Recherche le fruit de l'esprit. Et recherche à amasser ça. Amasser ça. Ce sont des trésors. C'est ça qui va te permettre. C'est ça qui te permettra d'avoir le cœur de Dieu. C'est ça qui te permettra d'avoir le cœur selon Dieu. Recherche cela. L'ennemi ne vient pas, ne pourra pas. Quand tu prends des trésors sur la terre, ça peut être attaqué, ça peut être pris. Mais si tu sécurises le trésor dans le ciel, l'ennemi ne peut rien faire. Quelle que soit la haine, on ramène la haine. Mais tu vois la haine en personne qui vient te parler. Et tu te dis, non, moi je ne peux que t'aimer. Il a dit, aimez vos ennemis. Bénissez, bénissez, bénissez-les. Ah, bien-aimé. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Dis de bien d'eux. Aimez-les, bénis-les. Dis de bien d'eux. Fais-leur le bien. Ah, Kabacha. Quelqu'un qui essaie de te faire du mal, quelqu'un qui te poursuit, comme Saül a poursuivi. Il a poursuivi David. Il a poursuivi, il a fait tout pour que David meure. Il a fait tout pour que David soit supprimé du monde. Mais David ne voulait pas toucher loin du Seigneur parce qu'il avait un cœur qui révère les autorités. Le cœur de Dieu est le cœur qui révère les autorités. Il a dit, je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Je ne toucherai pas, quel que soit ce qu'il me fait, quelle que soit sa disposition du cœur, quelles que soient les attaques qu'il me fait. Mais moi, j'obéis. Je suis au garde à vous. C'est que le Seigneur a dit, c'est ça la vérité. Je garde la vérité de Dieu. Je garde le trésor dans le ciel par le trésor d'ici sur la terre. Parce qu'au ciel c'est marqué, oh, il faut révérer les autorités. Il faut révérer. Alors, non, je ne chercherai pas le trésor sur la terre. Oh, sur la terre, oh, il m'a attaqué, je veux répondre. Il m'a fait mal, je veux répondre. Il m'a fait un coup bas, moi aussi je veux lui faire un coup bas. Mais moi non, je recherche le trésor dans le ciel. Le trésor où je pardonne, quelles que soient les situations, quelles que soient les attaques. Moi, je sais que tu es une autorité. Je te révère. Parce que Dieu a dit, tu es l'autorité. Alors je me soumets. Je me soumets à mon Dieu. Est-ce que tu peux dire encore nous voulons. Est-ce que tu es en train de rechercher le cœur de Dieu? Le cœur, les trésors. Aujourd'hui, nous sommes en train d'amasser. Nous amassons les trésors. Nous amassons les trésors dans le ciel. Nous amassons. Ah, nous voulons la beauté. Nous voulons la foi. Nous voulons l'amour. Nous voulons Yadabacha. Nous voulons la bienveillance, la maîtrise de soi, la douceur, l'humilité. Nous voulons nous voulons le trésor du ciel. Viens nous remplir avec ce trésor. David, il a dit non. Il a dit, lorsqu'il a essayé simplement de prendre son couteau et de couper le pan, il a coupé le pan du manteau de Saül. Son cœur bat. Ah, il a dit non, je ne ferai rien. Au loin du Seigneur, au loin de l'Éternel. C'est lui qui a cherché la mort de David. Et les jours, il a été jugé. Quand David a été jugé,
Et Jonathan, il est décédé aussi, Jonathan, parce qu'il était au mauvais endroit. C'était un dégât collatéral. Jonathan aussi est parti avec son père Saül. Jonathan ne devait même pas mourir, mais il était au mauvais endroit. Il était au mauvais endroit. Ce jour-là, c'était le jugement de Saül. Saül a été jugé. Saül qui cherchait la mort à David, il a été jugé. Mais quand on a annoncé à David que Saül était mort, il ne s'est pas réjoui. Un cœur de Dieu ne se réjouit pas même si les ennemis sont jugés. Il ne se réjouit pas même si les ennemis sont jugés. Non. Parce qu'il sait que la volonté de Dieu, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se répande et qu'il vive. C'est ça la volonté de Dieu, qu'il se répande de ses mauvaises voies et qu'il vive. C'est ça la volonté de Dieu, et que ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se répande de ses mauvaises voies et qu'il vive. Et David, dans son cœur, il y avait cette parole. Alors il ne pouvait pas se réjouir, parce qu'il sait que dans le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, Dieu n'aime pas que les gens souffrent sur la terre, mais sa parole, il est le juste juge. Par moment, il est obligé de juger. Quand l'iniquité monte jusqu'à son comble, il est obligé de descendre, de juger par sa parole. C'est la parole qui juge, mais son cœur souffre. Si tu as le cœur de Dieu, tu as le cœur connecté, tu ne peux pas te réjouir qu'un méchant est jugé. Alors David ne se réjouissait pas de ça. Il était triste, il était attristé. Il a fait des obsèques nationales. Il a fait un deuil national. Il a composé un chant. Le jour où les héros sont tombés. Waouh, David. C'est pour cela que Dieu a dit, a témoigné. Il a dit, l'homme c'est dans mon cœur. C'est ce cœur-là, ce cœur docile et animé d'une bonne volonté que nous désirons et nous voulons ton cœur. David a pleuré. Nous aussi donnez-nous à pleurer quand les méchants sont jugés. Accorde-nous la grâce quand ton ennemi est jugé, parce qu'il a dit, aimez tes ennemis. Aimez tes ennemis et des beaux chants d'abat, il faut les bénir. Bénis-les, prends les beaux chants d'abat. Et quand la bouche des baba, et quand la baba bouche des baba, et quand les bouches des baba, et quand la bouche des baba, et quand les bouches des baba bouche des baba. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons. Il a dit dans Matthieu 5, verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Il a dit, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est le cœur de ce Père qui, son fils est parti, l'enfant prodigue, mais il a toujours espéré que son fils revienne un jour. Le cœur de Dieu, ce cœur-là, il attend toujours que tu reviennes, que chacun revienne à la maison. Alors, il n'a pas envie de le détruire. Il a envie que tout le monde revienne. C'est ce cœur-là. Accordez-nous ce cœur, un cœur de berger, un cœur de berger. Est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix. Demande le cœur de berger. Demande le cœur de berger. Le cœur de berger. Nous voulons ton cœur. Un cœur de berger. Un cœur
qui prend soin, un cœur qui prend soin des âmes, qui prend soin de son frère, de sa sœur. Que chacun soit les gardiens de son frère et de sa sœur. Ah, des cadavres, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'avoir ce cœur. Donne-nous le cœur de berger. Est-ce que tu es en train de lever la voix pour demander le cœur de berger? Un cœur de berger, un cœur de berger, un cœur qui prend soin, qui prend soin. Et des boches, et des bababababoches. Nous voulons ton cœur, nous voulons ton cœur. Donne-nous ce cœur, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je vais perdre tes brebis. Les personnes que tu m'envoies, accorde-moi la grâce de ne pas être un mercenaire. Non, je ne veux pas être un mercenaire. Je vais être un berger, un bon berger, comme toi tu es un bon berger. Je vais prendre soin, je vais prendre soin. Élève la voix pour demander le cœur qui révère les autorités. Et le cœur qui révère les autorités. Qui ne critique pas, qui ne parle pas contre le loin de le Seigneur, contre les autorités établies, qui ne critique pas, mais qui prie pour les autorités, qui prie pour les autorités, toutes sortes, toute autorité. Qui prie pour tous les hommes, pour les rois, pour les dignités, tous ceux qui se sont levés en dignité, qui se sont levés en dignité. Les autorités spirituelles. Donne-nous ce cœur, un cœur qui révère les autorités de ta vie, un cœur qui prie pour les autorités, un cœur, donne-nous ce cœur, donne-nous le cœur. Un cœur qui révère, qui aime la présence de Dieu. Un cœur qui aime la présence de Dieu. C'est le cœur, le cœur que David avait, qui aimait la présence de Dieu. Oh, Popocha, même si tu es seul, tu as besoin de sa présence. Donne-nous ce cœur, le cœur qui est passionné et qui aime la présence de Dieu, qui aime la présence de Dieu. Parce que nous voulons demeurer avec toi. Nous voulons demeurer dans ta maison. Nous voulons demeurer. Seigneur, donne un cœur vaillant, un cœur conquérant, un cœur vaillant, un cœur conquérant. Donne un cœur vaillant pour conquérir les territoires, conquérir les territoires. Parce que, Seigneur, tu as dit, là où la plante de ton pied foulera, oh, tu nous donnes ce territoire en possession. Nous voulons un cœur conquérant. Un cœur. Est-ce que tu es en train de prier pour un cœur conquérant? Un cœur. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu as reçu un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. C'est le cœur de Dieu que nous désirons aujourd'hui. C'est le cœur de Dieu. Nous voulons être dociles et animer des bonnes volontés. Recherche le cœur de Dieu. Recherche le cœur de Dieu. Nous voulons un cœur intelligent. Un cœur intelligent. Un cœur intelligent. Donne-nous un cœur intelligent. Un cœur intelligent. Un cœur. Un cœur qui marche par révélation, qui reçoit la révélation, l'esprit de révélation, l'esprit d'intelligence, l'esprit de révélation, l'esprit de révélation. Un cœur qui voit les choses, qui reçoivent, qui sont dans le cœur de Dieu et qui connaissent, qui reçoivent ce que Dieu veut faire, qui reçoivent la révélation de la parole et qui comprennent comme Dieu veut. Nous voulons ton cœur. Nous voulons ce cœur. Mon esprit entend le son d'amour. Alors
Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Ah, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Entends le son d'amour. C'est ton cœur que nous désirons, c'est ton cœur nous voulons. Gardez vos chagrins, parce que nous voulons que notre cœur soit connecté à ton cœur. Nous ne voulons pas nous réjouir quand ton cœur pleure. Nous ne voulons pas pleurer quand ton cœur se réjouit. Accorde-nous la grâce d'être connectés à ton cœur. Aïe, aïe, oh, je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Ah, donne-nous la grâce de rechercher. Oh. Accorde-nous la grâce de rechercher ta bienveillance. Accorde-nous la grâce de rechercher la maîtrise de soi. Accorde-nous la grâce de rechercher ta bonté. Accorde-nous la grâce de rechercher la foi de Dieu, la plénitude de la foi. Accorde-nous la grâce de rechercher ta douceur, de rechercher, c'est ça que nous voulons, c'est ça que nous désirons. Donne-nous à marcher avec ton cœur. Viens circoncire nos cœurs. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas. Ah, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Je ne pourrais pas l'exprimer, je ne pourrais pas l'exprimer. Les mots me manquent, les mots me manquent, les mots me manquent pour exprimer tout l'amour que j'ai pour toi. Les mots me manquent pour te dire combien je t'aime. Et je ne saurais pas. J'ai des oui, les mots me manquent, je ne pourrais pas. Et je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Combien je t'aime. Accordez-moi la grâce de garder le cœur circoncis. Un cœur qui t'appartient. Bien-aimé, tu dois prendre conscience qu'on parle de la circoncision du cœur. On doit regarder la circoncision dans l'ancienne alliance. Dans le livre de Josué, le Seigneur a demandé à Josué, dès qu'ils ont traversé à sec le Jourdain, Dieu a demandé à Josué de circoncire le peuple. Parce que toute la génération de Josué, à part Josué et Caleb, n'ont pas pu rentrer à Canaan. Il y avait des enfants, il y avait des personnes qui n'étaient pas circoncis. Parce que Dieu, à cause de la désobéissance, a fait périr toute cette génération dans le désert. Parce qu'ils sont partis dans le désert et ils ont dit, à nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Ils n'ont pas cru à Dieu. Ils n'ont pas cru. Ils ont désobéi à Dieu. Alors que le Seigneur leur disait d'avancer. Mais ils se voyaient comme des sauterelles. Alors ils ont péri dans le désert à cause de la désobéissance. Ils ont irrité Dieu dans le désert. Ils ont tous péri, sauf Josué et Caleb et tout le peuple qui était avec eux. Alors ce peuple-là, qui n'était pas circoncis, Dieu a demandé à Josué de circoncire ce peuple. La circoncision, c'est la marque d'appartenance. Dieu voulait mettre un sceau pour dire que c'est mon peuple. Quand on prend quelqu'un, on dit lui, il appartient à l'Éternel. Et aujourd'hui, Dieu
nous a rachetés. Nous sommes à lui. Nous sommes à lui. Et quand il parle de la circoncision du cœur, il veut que nous puissions refléter cela. Quelqu'un qui est circoncis se dit, moi je suis, j'appartiens à l'Éternel, j'appartiens à mon Dieu. Alors, je ne pourrai pas faire autre chose. Je ne ferai que la volonté de Dieu. Je marcherai dans l'obéissance. C'est pour cela, esprit, âme et corps, je suis à lui. Je rendrai toujours un culte agréable à Dieu par l'esprit. Je glorifierai toujours le Seigneur, comme c'est marqué dans Philippiens 3:3. Mais je ne ferai pas la confiance, je ne ferai pas confiance à ma chair. Non, je chercherai à marcher par l'esprit et je ne commettrai pas les désirs de la chair. Je décide de faire la guerre à la chair, la guerre au monde, parce que je vais être spirituel, je vais être aigle. C'est la dimension à laquelle nous rentrons aujourd'hui. La dimension de l'esprit de vie. La dimension, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la dimension de l'esprit de vie? L'esprit de vie, nous rentrons dans le repos des dieux. Alors il a dit, celui qui, efforcez-vous à rentrer dans le repos des dieux. Celui qui rentre dans son repos se repose de ses œuvres. Parce que c'est maintenant lui qui prend le relais, lui qui prend le contrôle, c'est lui qui conduit. Il veut un peuple circoncis, un peuple au garde à vous, un peuple qui lui appartient, un peuple qui avance son pas, des serviteurs doulos, des esclaves de Christ. C'est ça qu'il désire, c'est ce qu'il veut voir, c'est ce qu'il veut bâtir. Une armée qui fait la terreur dans le camp de l'ennemi. C'est cette armée-là qui veut bâtir des circoncis. Une armée. Il veut bâtir une armée. Il veut bâtir une armée de circoncis, une armée. Il veut bâtir une armée des hommes et des femmes qui sont à lui. Oh, une armée de passionnés de Christ, une armée de doulos, une armée des intercesseurs intimes de Christ, sacrificateurs, une armée des hauts de saints, une armée des dignes, des amis de Dieu, une armée des hommes et des femmes qui font la terreur dans le camp de l'ennemi, une armée des hommes et des femmes qui ne s'embarrassent pas des choses de la vie, mais qui savent qui les a enrôlés, une armée des passionnés, des amoureux de Christ, une armée de Toulos, des serviteurs, des hommes et des femmes qui ont un cœur docile et animés d'une bonne volonté. C'est cette armée qui veut bâtir ici à Massy et dans les villes environnantes une armée. Aujourd'hui une armée se lève afin de conquérir cette ville et les villes environnantes. Aïe, une armée de Dieu, une armée. Aïe, un ébauché, une armée. Un peuple conquis à sa cause. Un peuple à lui. Nous sommes la prunelle de son œil. Aïe, on ébauché des maillas. Nous sommes un peuple saint, un sacerdoce royal. Des rois et des sacrificateurs appelés à dominer. Oh, nous avançons avec le mandat de la domination dans ce pays. Nous prenons possession. Parce que au Kabbalah, nous sommes un peuple saint acquis à sa cause. Nous sommes des rachetés de Christ. Une armée se lève à Massy par les eaux. Une armée se lève pour prendre un territoire. Il y a des bochés, des morts. Une armée. Élevez la voix, rends grâce à Dieu pour cette armée. Aïe, des rochers, rends grâce à Dieu. Ah, merci Seigneur.
Merci Seigneur pour cette armée. L'armée de Toulouse, l'armée des circoncis, l'armée des hommes et des femmes qui ne s'embarrassent pas des choses de la vie et qui savent qui les a enrôlés. C'est toi qui nous as enrôlés pour pouvoir porter de fruits et que ce fruit demeure. Cette armée de Christ que nous formons, prêts à pouvoir avancer avec toi, prêts à te suivre, le cœur tout entier, le cœur sans partage. Nous avançons avec un cœur sans partage. Une armée, un débauchage. C'est dans cette saison la dimension de la gloire qui descend. Une armée, des hommes et des femmes qui vont marcher dans les rues et leurs ombres vont guérir les malades. Une armée, ce qu'apôtre Ivan a annoncé, c'est cette dimension, la dimension de la gloire. La dimension, la présence des hommes et des femmes de présence. Des hommes et des femmes de présence. La cabochende, parce que là où tu es, là où tu seras, la présence manifeste de Dieu sera. Parce que tu as décidé d'être un peuple saint, acquis à sa cause. Alors, le Seigneur t'utilisera puissamment, parce que ça ne sera plus toi qui joues, plus toi qui agis, c'est lui qui agira. Tout ce que tu fais, tu rentres dans le repos de Dieu, c'est lui qui prend le relais, parce que c'est l'esprit de vie. L'esprit de vie, c'est la dimension où l'esprit de vie, il est l'esprit de grâce. Tout ce qu'il fait, il réussit. Tout ce qu'il fait, il le fait avec excellence. C'est lui qui prend le relais. C'est lui qui prend le contrôle. Est-ce que nous pouvons acclamer l'esprit de vie? Est-ce que tu acclames le ministère de l'esprit de vie? Est-ce que tu acclames le ministère de l'esprit de vie? Élève la voix, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce pour le ministère de l'esprit de vie. Merci Seigneur. Ah, ce matin, toi qui nous as fait du bien, toi qui as parlé, tu as libéré cette parole. C'est la nouvelle saison. Nous avançons avec toi. Nous sommes soumis, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce moment. Tu nous as rendu capable de tenir une heure dans ta présence. Merci pour nos vies que tu bâtis. Merci pour les grâces excellentes que tu déverses dans cette église. Tous les matins, tu nous fais du bien. Tous les matins, tu nous donnes l'orientation divine. Tous les matins, tu nous donnes le pain quotidien. Merci pour ce pain quotidien reçu ce matin. Donnez-nous à marcher dans ça, à garder cette parole et à répandre ce parfum de ta présence partout où nous sommes. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être gardés, préservés dans ta présence. Merci Seigneur. Merci de nous garder. Il n'y aura pas de représailles, car nos vies sont cachées avec Christ. En Dieu, nous te bénissons, nous t'élevons. Alors que nous clôturons ce temps, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit notre partage et maintenant et à jamais. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Excellente journée dans la présence de Dieu. Rendez-vous demain matin 5h. Et nous vous disons peace. Au revoir.